Bonjour Sylvie, j'adore, elle arrive, n'a pas décidé, elle fait « c'est là ?» Oui, c'est là, pour parler de création de mobilier, comment agencer un espace privé, public grâce à des matériaux recyclés, parce que effectivement, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible parce que c'est l'histoire, c'est une belle histoire d'abord, à l'origine. Avec vous, c'est toujours une belle histoire. Oui, mais c'est vrai, je fais des magnifiques rencontres. Alors, voire même, ça réconcilie avec l'humanité, on va dire. Parce qu'à l'origine de cette start-up, de la start-up dont nous allons parler, parce que cette start-up est spécialisée dans le mobilier et l'aménagement d'espace fait à partir de matériaux de recyclage, vous le disiez, notamment les palettes. Oui, les palettes, les machins en bois, là. Ouais. En 2012, Wassim Chelfi, il a 2 enfants et il est informaticien et il se dit comment je peux transmettre un monde meilleur à mes enfants. Parce que en fait, oui, on a tous un constat, c'est-à-dire qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on va fabriquer demain, qu'est-ce qui va rester demain et comment on peut recycler. Notamment dans le design et l'architecture, il y a un grand questionnement autour de ça. Et donc, il commence à faire des petits ateliers avec ses enfants, avec les copains de ses enfants, avec ses voisins, et puis où ils font autour de la biodiversité, autour du recyclage justement. Et puis finalement, cette association devient une entreprise, une start-up justement. Que les enfants grandissant, il les fait travailler derrière le camion. Ah non, pas du tout. Non, il est responsable et c'est une vraie philosophie. Donc, il crée cette entreprise, il fait travailler des gens qui ont besoin de boulot, justement. Donc, c'est là aussi, c'est jusque-là va cette entreprise. Et puis, finalement, ils ont des commandes par des grosses boîtes. Même la Foire de Paris, aujourd'hui, aménage un de leurs ateliers avec cette... dire que ça va au-delà de la table basse, hein, quand même. C'est un peu chiadé, comme on dit, dans le milieu. Oui, c'est du lourd, regardez. Quand le fondateur Wassim Chelfi a pris les premières missions, c'était vraiment de la fabrication collaborative. On arrive avec de la matière première, des outils et on fabrique sur le tas, sur le terrain, avec les gens, avec les idées créatives du moment. Ça a commencé vraiment avec des activités collaboratives de quartier. On a commencé à prendre des déchets de quartier et animer avec les gens la fabrication de choses simples, des jardinières pour les espaces publics, des petites installations, des bancs pour les espaces publics. Et aujourd'hui, on est des spécialistes de l'aménagement professionnel en bois de récupération. On a choisi de prendre le parti du collaboratif en interne et en externe. Notre slogan même, c'est expert de l'aménagement collaboratif et responsable. Bon, responsable par les procédés et par les matières qu'on utilise. Et collaboratif parce qu'on est dans une démarche inclusive du client aussi, dans la co-conception et la co-fabrication de ces éléments immobiliers. L'aspect collaboratif est quelque chose de difficilement chiffrable. Et c'est vraiment cette expérience client et cette expérience utilisateur aussi qui est très importante. Historiquement, vous allez avoir des entreprises qui vont faire subir à leurs salariés un déménagement et en gérant le projet de A à Z sans concerter les utilisateurs finaux, alors que nous, on vient dans un rôle de facilitateur où on va asseoir tout le monde autour de la table et trouver le consensus entre les dirigeants, les fournisseurs et les utilisateurs finaux et nous en tant que fabricants sur mesure pour vraiment en faire une expérience d'équipe fédératrice et vraiment créer une histoire commune autour du lieu. C'est le meilleur premier pas, en tout cas, pour un bien-être au travail optimal. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas là juste pour acheter du mobilier, que vous êtes là pour adhérer à une philosophie de vie, à un mode de consommation responsable. Et cela va bien au-delà que juste des matières palpables et concrètes. J'adore. Non, ce qui est marrant, c'est que quand vous nous annoncez le recyclage de palettes, etc., on imagine quelque chose d'un peu grossier, pardonnez-moi. Là, on vient de voir des choses très élaborées. Exactement. Vous savez pourquoi? Ben oui. Parce que... Il y a un designer. Exactement, voilà. Il y a une designer intégrée à l'équipe. Donc ça veut dire, encore une fois, que l'apport du design est très important. Ça veut dire que quel que soit son projet, dans l'aménagement, dans le mobilier ou même dans le cadre de vie, n'oubliez pas de faire appel à un designer. C'est un métier qui compte pour notre vie quotidienne. Et voilà, les proportions, le dessin, là, est très important. Et après, la matière première, elle est travaillée par des ébénistes. Donc, voilà, il y a une belle collaboration. C'est collaboratif avec les gens qui commandent les objets et qui commandent l'aménagement, mais c'est collaboratif aussi en interne. C'est-à-dire qu'en interne, à la fois, il y a le designer, à la fois, il y a l'ébéniste. Tout le monde travaille en collaboration. C'est une belle aventure. Oui, très belle aventure.
Et puis on sauve une forêt 2 fois, en fait, parce qu'on coupe moins de bois et puis on fait aimer le bois. Merci beaucoup, Sylvie.